Bonjour à tous, aujourd'hui je suis présent pour vous faire la nouvelle review du film Le Brio. Alors Le Brio, c'est un film qui est sorti déjà il y a pas mal de temps mais que j'ai enfin pu réussir à aller voir. Parmi toutes les nouvelles sorties des gros blockbusters qui sont sortis ces temps derniers, donc on a eu Star Wars 8, on a eu Jumanji, on a eu encore Coco récemment, on a eu tellement de films ces derniers jours que franchement j'ai pas eu le temps d'aller voir ce film alors que ça fait presque un mois qu'il est sorti quoi. Et du coup je voulais vous présenter ce film qui est réalisé par Yvan Attal avec Daniel Auteuil dedans et Camélia Jordana. Daniel Auteuil, si vous ne savez pas qui c'est, je vous conseille déjà d'aller voir l'excellent film comédie Les Sous-Doués qui est sorti déjà il y a une vingtaine d'années et qui est pratiquement l'un de mes meilleurs films avec lui dans le sens comédie. Mais aussi on le connaît pour de nombreux films français, notamment Jean de Fleurette, Manon des Sources, etc. Ensuite du côté casting féminin, on a Camélia Jordana, donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Non, 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 je ne veux pas travailler, non, 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 non. Voilà, c'est à peu près les deux choses importantes à dire par rapport à ce casting. Qu'est-ce que je peux vous dire brièvement par rapport au film? Déjà que c'est un film de comédie, donc vous pouvez aller le voir en famille. Deuxièmement, c'est un film qui ne se veut pas que drôle, il se veut aussi sérieux. Donc très brièvement par rapport au synopsis, c'est l'histoire de Neyla Salah qui est une fille qui a grandi à Créteil et elle décide de devenir avocate. C'est un rêve depuis toute petite. Et elle décide de poursuivre son rêve en allant à l'université. Et dès son premier jour à l'université, elle s'entend mal avec son professeur qui s'appelle Pierre Mazard. Et lors de ce premier jour, Pierre Mazard est déjà quelqu'un qui est connu pour ses agissements et aussi pour son manque de sang-froid vis-à-vis des élèves. Et donc ce qu'on va voir dès le début du film, c'est que Pierre Mazard est aussi quelqu'un un peu considéré comme raciste. Et dès le début du film, il va s'en prendre à cette fille-là. Vous l'aurez compris, les choses vont s'envenimer assez rapidement sur internet notamment, et toute cette situation va être connue. Et pour ne pas se faire virer de son établissement, il essaye de se racheter. Et pour se racheter, il décide d'aider cette fille à passer un concours qui est le concours d'éloquence, et ce concours pourrait lui permettre justement de devenir une grande avocate. Chose qui est vraiment cool là-dedans, c'est qu'on voit vraiment ce qu'il est devenu, par où il est passé, et on voit la même chose du côté de la fille. On voit que Neyla au départ déteste ce professeur qui est pour elle juste un con raciste et qui ne l'aime pas du tout, et au fur et à mesure elle va se surprendre à aimer ce professeur, et elle va voir que des professeurs comme lui, il devrait en exister plus. Et c'est assez drôle de passer d'un état comme ça, autant abrupt à un autre. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est toutes les scènes qu'on voit où ils passent du temps ensemble. Autant lui il l'aide pour pouvoir se présenter au concours d'éloquence et le réussir. Toutes ces phases là, elles sont assez drôles à regarder, et c'est ça qui est assez joli, c'est que des deux sens on va voir ce qui va changer pour eux. Et on va comprendre que l'un sans l'autre, pratiquement le film n'est rien et eux non plus ne sont rien. Donc voilà, on va passer assez rapidement au point positif maintenant du film. Donc déjà un point positif que j'ai noté et énorme de ce film, c'est que les sujets traités autour de ce film le sont merveilleusement bien faits. L'intégration dans la société, la discrimination, le racisme, c'est par exemple 3 points importants du film, et ils sont pas traités qu'à moitié. On voit que tout au long du film, ils ont bien été érodés et qu'ils ont bien été traités dans tous les sens du terme. Deuxième chose déjà, c'est le duo entre Camélia Jordana et Daniel Auteuil. On voit que leur jeu d'acteur porte vraiment le film. Et Camélia Jordana est à fond dedans, et même si je la connaissais pas en tant qu'actrice, elle est superbe dedans. Et autant en tant que chanteuse qu'en tant qu'actrice, franchement sur les deux tableaux elle gère. Un dernier point positif que j'ai noté par rapport à ce film, c'est que autant au niveau humour qu'au niveau du sérieux, on va être servi sur tous les points, et c'est vraiment un truc important, c'est qu'on passe du sérieux, d'une scène de sérieux à une scène humoristique sans vraiment casser cette atmosphère, et justement toutes les scènes humoristiques ne sont pas en surplus et elles n'enlèvent rien justement au sérieux du film. Maintenant côté négatif par contre, une chose que je remarquerai et qui est assez facilement visible à l'écran, c'est que autant Daniel Auteuil et Camélia Jordana sont à fond dans leur rôle, et même je reproche pas le casting en soi, je reproche juste que niveau scénario, niveau écriture, on a l'impression que tous les autres personnages sont juste là pour combler
ils ont une histoire, ils ont quelque chose, mais ils ont pas vraiment un truc à eux. On se concentre vraiment sur l'histoire de Neyla et de Pierre. Mais par exemple, il y a une seconde story. En fait, c'est juste un peu pour montrer l'autre côté de la personnalité de Neyla, juste pour montrer que dans un sens, ce n'est pas qu'une fille sérieuse et qu'elle pense vraiment à s'amuser. Elle a un copain et tout, mais c'est juste pour être présent, quoi. Et c'est un peu dommage, c'est que l'histoire d'amour qu'elle a avec son copain est sous-exploitée, je trouve. Et pourtant, d'habitude, c'est justement le contraire, c'est que on reproche les scènes d'amour et les histoires d'amour à côté de gâcher le film et d'être trop neuneux. Bah justement, là, elle est mal exploitée et c'est vraiment dommage. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais par rapport au négatif, c'est que on regrettera d'avoir un peu du remplissage côté personnage secondaire et de ne pas avoir d'histoire importante ou utile au film. Mais par contre, ce que je trouve qui serait vraiment bien, c'est que de mon point de vue, c'est vraiment un film qu'on pourrait montrer à l'école, dans les classes ou dans les cours d'éducation civique. Justement, il réussit bien à montrer toutes les valeurs qu'on nous apprend à l'école sur ne pas juger les gens, l'intégration, le racisme. C'est tous des thèmes importants que normalement à l'école on va voir un peu de façon solennelle, juste en étudiant des cas ou en voyant ah voilà ça c'est mal parce que voilà. Mais ça c'est vraiment un film qui le démontre d'une autre façon et qui pourrait faire réfléchir justement les élèves et les futurs adultes sur ces thèmes là. Et ça serait une très bonne idée de leur montrer. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire par rapport à ce film, si ce n'est de donner sa note, et je lui mets la note de 8 sur 10. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu, qu'elle aura été assez courte pour vous donner envie d'aller le voir, et que justement elle sera assez construite pour pouvoir vous donner envie de voir un film et de pas passer à côté. Et même si jamais un jour il passe à la télé ou que vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le, ça sera pas du temps perdu, c'est vraiment un bon film. Alors concernant la fin de cette vidéo, je sais vraiment pas quoi faire, ni quoi dire, j'ai aucune idée, donc je vais juste vous dire au revoir.